Bonjour à tous, j'aimerais commencer cette émission en priant pour vous, que vous puissiez avoir une nouvelle révélation de l'amour de Dieu pour vous. Et Père, je prie dès maintenant pour ton peuple et pour cette personne qui est en train de regarder ou d'écouter cette émission. Je prie, Père, et nous prions ensemble qu'une nouvelle révélation de ton amour lui soit partagée, que par la puissance du Saint-Esprit, que par ton amour, Dieu, elle puisse recevoir aujourd'hui une révélation toute fraîche de ton amour pour elle. Que cette personne, que ce frère, cette sœur soit complètement transformée par ton amour et ta merveilleuse présence. Saint-Esprit, nous t'invitons. Mon frère, ma sœur, là où tu te trouves, tu peux l'inviter et dire, Seigneur, je t'invite. Mon Père, donne-moi une nouvelle révélation de ton amour. Tu as promis dans ta parole que si je m'approchais de toi, tu t'approcherais de moi. Et je m'approche aujourd'hui par la foi. Je crois que je vais recevoir une révélation nouvelle. Je le déclare et je m'en saisis par la foi. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ton amour pour moi. Amen. Et je sais que pour plusieurs, c'est même difficile à dire. Merci de ton amour pour moi. Certains, vous ne vous sentez pas aimés. Et aujourd'hui, je crois que vous allez recevoir cette révélation dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On a encore le plaisir aujourd'hui de recevoir notre invité, Franck Alexandre. Merci d'être là. Merci Jérémy pour l'invitation, c'est un plaisir, c'est toujours une joie. C'est notre deuxième journée ensemble. Ouais. Et je pensais à ça juste il y a quelques instants. Tu as voyagé dans plus de 50 pays dans le monde. Est-ce qu'il y a un pays ou un autre que tu as préféré ou quelque chose où il y a eu vraiment un impact ou... Surtout les... Oui. Je pense à l'Argentine. Ok. Je crois qu'il y a beaucoup de pays où j'ai été dépaysé parce que la culture était totalement différente de la mienne, comme le Pakistan, l'Inde ou le Sri Lanka. Mais en Argentine, je crois, tu parlais d'un impact tout à fait particulier. Je crois que c'est une campagne en Argentine, à Malvinas, où là, je prêchais le plein évangile. Et ma prédication, j'étais peut-être au milieu de ma prédication. Tu vois, tu sais comment on prépare son message, on est bien calibré, puis il y a un point A, un point B, un point C, 1, 2, 3. Puis en plein milieu de ma prédication, des miracles ont commencé à se produire. Une femme a traversé la foule en jetant ses béquilles. Une autre criait « Je vois !» Des possédés tombaient dans la foule. Et moi, j'étais là avec ma Bible derrière mon pupitre face à la foule qui ne me prêtait plus du tout attention. J'avais tous les pasteurs qui étaient derrière moi. Je me suis tourné vers eux et j'aurais fait comme ça, d'un air de dire « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et tous m'ont regardé, ils ont fait « En fait, on ne savait plus quoi faire. » Et ce que nous avons fait, nous avons laissé Jésus faire. Amen. Et là, c'était, je crois, un moment mémorable quand le Saint-Esprit prend les choses en main. Nous contemplons. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour son amour. Et aujourd'hui, tu veux nous partager sur l'amour du Père. Exact. J'aimerais parler justement, puisque la thématique, c'est sur l'écoute de la voix de Dieu. J'aimerais parler de cette prise de conscience du Père qui désire nous révéler son cœur. Il veut nous révéler son amour. Et nous avons une scène tout à fait particulière dans le livre de l'Exode que bon nombre de nos bien-aimés connaissent certainement. Elle se trouve dans le chapitre 33 de l'Exode. Nous allons pouvoir lire ce passage du verset 12 jusqu'au verset 23 où Moïse va faire deux prières. Comment? Tu veux que je le lise? Ah oui, ça, je peux. Je suis sûr que ça va te faire plaisir. Ok. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.
L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Le chapitre 33 fait suite au 32. Et quand on commence à fouiller dans le 32, on se rend compte qu'il y a eu un problème. Il y a eu une grande crise. Il y a eu la scène du veau d'or, où le peuple s'est éloigné de Dieu. Et Moïse vient d'être le témoin de ce clash sur le plan spirituel qui vient d'ébranler toute la nation d'Israël. Et il est conscient de ses limites. Il prend conscience que la tâche qui est devant lui, c'est une tâche qui, humainement, est impossible. De plus, il a conscience du Dieu qu'il doit servir. Et autant le caractère du peuple peut le faire trembler, mais autant je crois que la prise de conscience du Dieu qu'il doit servir le fait trembler plus encore. Il se dit, diriger un tel peuple qui a le cou tellement raide, comment vais-je y parvenir? Mais en plus, avec un Dieu qui est tellement parfait, comment vais-je faire? En fait, il est comme écartelé entre le ciel et la terre. Il est ce médiateur, en fait, entre le peuple et l'Éternel, entre l'Éternel et le peuple, et il est conscient de toutes ses limites, en fait. Il est conscient de toutes ses incapacités. Et il se dit, mais comment vais-je pouvoir remplir ma mission? Mais Dieu ne va pas l'abandonner. Amen. Dieu va venir à son secours. Et souvent, nous nous trouvons dans des situations un peu comme cela, où Dieu nous a adressé un appel, Dieu nous a confié une mission, nous avons le désir d'accomplir des œuvres pour Dieu, nous voulons l'honorer, mais en même temps, nous sommes sans cesse comme un boxeur renvoyé dans les cordes. On est renvoyé dans les cordes de notre faiblesse et nous nous disons, mais comment vais-je remporter le combat? Comment vais-je remporter la victoire? Nous sommes face à nos limites en permanence. Moïse avait besoin d'être renouvelé. Il venait de vivre une période de crise. Il a vécu la scène du buisson ardent. Il sait quelle est la nature de son appel. Il ne peut pas en douter. Il a été le témoin de cette vision glorieuse, de cette voix qui a résonné du sein de ce buisson. Il sait que Dieu l'appelle à cette mission. Mais il sait aussi que la mission est inatteignable. Par lui-même, il ne pourra jamais l'accomplir. Il a besoin de connaître Dieu davantage. D'ailleurs, c'est ce qui l'amène à formuler ces deux prières. Quand il demande à Dieu, fais-moi connaître tes voies, fais-moi voir ta gloire. Ce sont des prières que nous faisons tous, en fait. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la mission que tu veux me confier? Qu'est-ce que je peux faire encore pour t'honorer, te faire plaisir? Il a vécu la scène du buisson ardent. Il a mené ce bras de fer contre Pharaon. Souvenons-nous de toute cette période qui était un véritable chaos dans le pays d'Égypte. Imaginons quelques instants la responsabilité de Moïse de devoir sans cesse se présenter devant Pharaon, se recommandant comme étant un envoyé de l'Éternel, demandant à ce souverain de laisser le peuple aller rendre le culte à ce Dieu vivant et vrai. Il venait plaider à chaque fois la cause du peuple. « Laisse aller mon peuple », c'était en quelque sorte son message afin qu'il célèbre le vrai Dieu. Et à chaque fois, Pharaon retournait sa veste et Dieu intervenait et il envoyait des plaies. Il y a eu les 10 plaies qui furent aussi accompagnées d'une célébration, la célébration de la Pâque. Et cette 10e plaie était aussi le témoignage de la fidélité de Dieu, où il y avait déjà dans cette scène de la Pâque la préfiguration du sacrifice de Jésus à la croix, qui donnerait sa vie, qui serait un jour cet agneau sacrifié pour nos péchés. Et puis il y a ce gros clash, cette terrible déception. Alors que Moïse se tient sur la montagne, qu'il reçoit la révélation de Dieu, qu'il a été mis à part, qu'il se tient sur la montagne et qu'il reçoit les directives de l'Éternel en bas, au pied de la montagne. Le peuple est en train de s'égarer, il est en train de se perdre. Et pour lui, quand il découvre la scène du veau d'or, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Nous lisons ces pages un peu parfois comme un roman, comme un livre de lecture ou comme un film qu'on a vu au cinéma.
Mais mettons-nous quelques instants à la place de Moïse lorsqu'il était le témoin de cette prostitution spirituelle. Pour lui, il venait de toucher le summum, en fait. Il venait de passer ce temps avec la perfection, avec le Dieu vivant et vrai. Et il redescend, et quand il redescend, eh bien, il touche la misère. Il touche la misère morale, il touche la profondeur du péché. Et pour lui, il se demande, mais comment vais-je pouvoir remplir ma mission? Il se trouve face à son incapacité. Mais le Père désire nous révéler son cœur et il y a ce premier point que j'aimerais vous partager, c'est l'aspiration à une plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Parce que notre gloire à nous, en fait, elle est très limitée, très passagère, il faut bien le reconnaître. On peut briller quelques instants sur la terre, mais celui qui brille de façon éternelle, c'est Dieu, le Dieu que nous connaissons. Et là, l'aspiration à une plus grande manifestation de la gloire de Dieu, c'est le désir de Moïse. Fais-moi connaître tes voies, c'est le verset 13. Et je vous invite vraiment chez vous aussi à méditer sur cette prière. Fais-moi connaître tes voies. Montre-moi le chemin sur lequel tu désires que je puisse marcher. Et puis il y a le verset 18. Fais-moi voir ta gloire. Alors il y a ce désir de voir la grandeur et la gloire de Dieu. En même temps, on découvre en lisant ces passages que plusieurs éléments viennent titiller l'œil du lecteur. Il y a ces divers intermédiaires. L'ange de l'Éternel, il y a la tente, c'est ce que nous voyons dans les Écritures, et puis une colonne de nuée, la Shekinah. Mais l'Éternel va se dévoiler. Regardez le verset 19 dans votre Bible. Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » J'aimerais prier maintenant pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu, que nous puissions justement goûter à cette manifestation de la grâce du Père. C'est la révélation de la nouvelle alliance. Sous la dispensation de la grâce, ce Dieu qui était avec Moïse s'est révélé au travers de Jésus, le Fils. Entendons-nous bien, il n'y a pas deux dieux. Il n'y aurait pas le Dieu de l'Ancienne Alliance et le Dieu de la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Il y a seulement une révélation toujours plus grande de sa nature. La loi est donnée pour révéler la puissance du péché et l'impuissance de l'homme à satisfaire la justice de Dieu. Mais la grâce est venue au travers de Jésus-Christ. Et la révolution de la Nouvelle Alliance, c'est cette révélation de la personne de Jésus. Sous la dispensation de la grâce, le voile est levé. Le Père manifeste sa bonté au travers du Fils, Jésus-Christ. Il envoie son propre Fils, Jésus, et Jésus sur la terre. Pensez à cela quelques instants. Nous allons prier pour cela. Pensez à cela quelques instants. Jésus sur la terre dans son ministère. Il guérit des malades. Il libère les possédés. Il pardonne les péchés. Tout ce que Jésus a fait dans le cadre de son ministère, c'est tout ce qu'il voyait être fait auprès du Père. En fait, toutes les œuvres de Jésus sont les témoignages du Père à l'égard de l'humanité. Le voile est déchiré. Nous pouvons découvrir l'amour du Père. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour l'amour de Dieu. Tu le dis dans ta parole, Dieu est amour. Et cet amour a été manifesté en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour l'amour du Fils. Là, chez toi, tu peux faire cette prière. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus, ton Fils. Merci pour ton amour, Père. Révèle-moi ton amour, Père. Et révèle-moi l'amour du Fils. Seigneur, je prie que tous ceux qui écoutent puissent être saisis par le Saint-Esprit afin de révéler combien est grand l'amour du Père, l'immensité,
La Bible parle de la longueur, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur de l'amour de Dieu. Je prie que chacun puisse réaliser l'immensité de l'amour du Père qui a accepté autant marqué dans son agenda d'envoyer son propre Fils, donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Et je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne maintenant nous révéler l'amour aussi, l'amour du Fils. Seigneur, fais-nous réaliser l'amour du Fils, la grandeur de l'amour du Fils. Fais-nous réaliser l'acceptation de Jésus. Ouais. Combien il a accepté de venir du ciel sur la terre. Et ici-bas sur la terre, en naissant dans ce monde, il savait qu'il donnerait sa vie sur la croix pour les péchés de l'humanité. Oh Seigneur, cet amour nous dépasse, cet amour défie notre raison, notre intelligence. En fait, ta parole a raison lorsqu'elle dit c'est une folie, la folie de la prédication de la croix. Mais c'est aussi une sagesse, c'est la sagesse divine. Le parfait donne sa vie pour les imparfaits. La perfection se sacrifie pour l'imperfection. Et la grâce devient transformatrice pour nous. Oh, merci pour le travail du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Réalise, bien-aimé, la puissance de l'amour du Père, la puissance de l'amour du Fils et la dispensation dans laquelle nous sommes, l'aspiration que doit être la nôtre maintenant à une plus grande intimité avec Dieu. Parce que nous sommes dans une ère nouvelle. La Bible dit aussi, j'ai parlé de l'amour du Père, de l'amour du Fils, mais la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous êtes dans une dispensation où le voile est levé, le voile est déchiré, et Dieu nous révèle sa bonté. Moïse parlait avec Dieu face à face comme on parle avec un ami. Avoir Dieu pour ami. On peut perdre des amis. D'ailleurs, en me convertissant, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, malheureusement, mon meilleur ami m'a tourné le dos. Et c'était pour moi une profonde blessure. Mais en même temps, j'ai trouvé une famille. J'ai trouvé l'Église. J'ai trouvé des hommes et des femmes qui ont fait la paix avec Dieu. Et des hommes et des femmes qui ont compris qui est ce Dieu et qui était le Fils de Dieu et pourquoi il avait donné sa vie pour nos péchés. Et Dieu nous dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point. Et je t'encourage à placer ta confiance en lui. Il ne va pas t'abandonner. D'ailleurs, Moïse va faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Dans le chapitre 34, c'est important de lire le 32, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais peut-être aussi de commencer à vous intéresser au chapitre 34 dans votre lecture matinale. Et puis, de découvrir qu'au verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Nous avons là le témoignage de la grâce, parce que la grâce, elle est même dans l'Ancien Testament. La grâce de Dieu, on peut la voir, elle est là, elle se manifeste, on peut l'apercevoir, elle a de nouvelles tables. Un nouveau témoignage de l'amour de Dieu pour ta vie. Et puis des promesses, toujours dans le chapitre 34, versets 5 à 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ne serait-ce pas la grâce ? Amen. La grâce est là. Fidélité de Dieu au verset 10. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai en présence de tout le peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Waouh! Ça laisse rêveur. Non, c'est la foi. Croyez-le. C'est pour vous maintenant. L'aspiration à une nouvelle saison. Nous allons continuer à prier. Chapitre 34, le verset 2. Sois prêt de bonne heure. Le texte dit, sois prêt de bonne heure. Sois prêt de bon matin. L'Éternel passa devant lui. Au verset 6, l'Éternel s'écria. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux.
Est-ce qu'on peut entendre le cri qui vient du Saint-Esprit? Dieu a poussé un cri. L'Éternel est bon. L'Éternel est miséricordieux. On veut le crier. Et nous voulons que ce cri parvienne jusque chez vous et que vous puissiez goûter à l'amour de Dieu parce que le voile est levé, le Père désire vous révéler son cœur. Oh, merci. Merci Seigneur. Tu n'as pas lâché Moïse, Seigneur. Moïse aurait pu jeter le gant et dire le combat est trop difficile. Et humainement parlant, il aurait eu raison. Et peut-être que vous voulez jeter le gant en ce moment. Vous êtes là chez vous et vous dites, mais je jette le gant avec cette église, j'abandonne, c'est trop compliqué. Trop de tensions, trop de difficultés au sein du troupeau. Peut-être même qu'un ministère dit, moi je jette le gant. J'arrête le ministère. J'ai trop souffert de la critique. Ou alors, je ne vois que très peu de fruits dans tout ce que je désire et rêve accomplir pour Dieu. Non. Il y a une nouvelle saison. Ces mots qui résonnent « Sois prêt de bon matin » nous parlent d'un nouveau jour, de l'aube d'un nouveau jour, d'une nouvelle saison. Reçois cette parole par la foi. Reçois cette parole. Sois prêt de bon matin. Sois prêt de bon matin. Dieu va te révéler sa bonté, tu vas la voir passer, tu vas entendre le cri, cet appel qui vient du Saint-Esprit. L'Éternel est bon. Entends-le bien. L'Éternel est compatissant. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel ne va pas te lâcher. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Merci Seigneur. Reçois son esprit. Reçois la tendresse, la bonté. Regarde combien le Père a été bon avec Moïse. S'il était passé avec sa sainteté, Moïse aurait été consumé. Oh, nous savons proclamer Dieu est saint, Dieu est juste. Ses attributs sont magnifiques, mais nous sommes incapables de résister à de tels attributs. Mais ces attributs sont enveloppés dans cet attribut majeur, extraordinaire. Dieu est amour. Et c'est parce que Dieu est amour que nous pouvons nous adresser et parler à ce Dieu saint et juste. Il a manifesté sa parfaite sainteté en Jésus, sa parfaite justice en Jésus. Alors reçois l'amour de Dieu. Glorifie Jésus. Accepte l'amour du Père. Confesse tes péchés. Confesse tes fautes. Confesse tes transgressions. Mais entends-moi bien. Jésus n'est pas mort seulement à la croix pour les injustices que j'ai commises. Il est mort aussi pour toutes celles que j'ai subies. Il a paru pour guérir les cœurs brisés. Et quand Jésus a donné sa vie ou quand il a prêché, ce n'était pas seulement pour nous dénoncer avec un doigt tendu vers nous pour nous dire « Regarde, tu es un pécheur, repens-toi pécheur ». Non, non. Il nous a appelé à un changement de mentalité. Il a appelé à la repentance, il a donné les œuvres de la puissance du Père en guérissant, en faisant des miracles. Alors réalise qu'il meurt bien entendu pour tous les péchés que tu as commis, toutes les transgressions. Il y a toutes celles dont tu es conscient et qui te minent la vie, et toutes celles que tu ignores mais que Dieu connaît et qu'il pourrait décrire devant toi en cet instant. Mais il ne vient pas que pour pardonner tes transgressions ou tes injustices. Il a vu ce que le diable a voulu faire dans ta vie. Il y a des choses que tu as fait dans ta vie que tu n'as pas cherché à faire. Il y a des choses que tu as subies et le Père en est conscient. Il sait que tu as été victime aussi de cet esprit méchant et malin qui s'appelle Satan. Tu as subi les injustices de la puissance des ténèbres. Et Jésus, en venant sur la terre, était conscient de cela. C'est pourquoi il chassait les démons. C'est pourquoi il guérissait les fils et les filles d'Abraham. Il guérit ton cœur de toutes les injustices que tu as subies. Critique, calomnie, dénigrement, peut-être mauvais traitement. Quelle que soit la nature de ces injustices, reçois l'amour du Père.
Dis-lui merci pour la guérison. Merci Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ton amour. Un amour qui est sans faille. Un amour qui est sans fin. Un amour parfait. Et Père, nous prions pour toutes les personnes qui souffrent, comme l'a dit Franck, qui ont le cœur brisé et qui ne réussissent plus à croire qu'il y a de l'espoir. Père, je déclare une parole d'espérance. Tu es le Dieu de toute espérance et de toute joie, de toute paix dans la foi. Qu'ils puissent être saisis d'une nouvelle espérance. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les oppressions quittent leurs pensées, quittent leur maison. Au nom de Jésus, que ce brouillard de ténèbres qui les a enveloppés disparaisse maintenant. Oui, Seigneur, tu le mets en déroute. Tu libères ta grâce, ta puissance. Et comme un nuage, ça s'en va. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, avec ton vent, Saint-Esprit, comme la cire qui fond, fait fondre ses oppressions. Seigneur, merci. Nous te glorifions, Père, et nous aspirons ensemble à plus. Oui, nous prions ensemble. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Nous aspirons à une rencontre nouvelle avec toi. Nous aspirons à une saison nouvelle, à une nouvelle rencontre avec toi, un nouveau cœur à cœur, une nouvelle visitation, à découvrir une nouvelle expression de qui tu es. Père, viens nous toucher. Viens nous couvrir de ta main. Viens nous remplir du Saint-Esprit. Je prie, Père, pour celui, celle qui écoute maintenant. Viens le remplir de ton esprit. Viens la saisir là où elle se trouve. Viens même à un moment où elle ne s'y attendra pas. La toucher, la visiter, réjouir son cœur et qu'elle puisse sortir, être au milieu de ce moment de prière et en sortir remplie de joie. De la joie du Saint-Esprit. Que cette joie soit leur partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette joie soit votre partage dans le nom du Seigneur, parce qu'il vous aura rencontré, parce qu'il vous aura touché, parce que vous aurez aspiré et désiré à cœur avec lui. Il veut vous le communiquer, il veut vous le faire vivre. Recevez-le par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et alors que vous allez ressentir cette impulsion pour la prière, ce désir pour la louange, libérez ce que vous avez à libérer. Ouvrez votre bouche et soyez remplis d'une joie nouvelle, remplis de louanges dans la présence du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Franck, pour cette parole aujourd'hui. On va se retrouver demain ensemble dans Prière inspirée.